It belongs to you. You have taken over me. La première séance, le verset qui nous a conduit à ça, c'était quoi? Qui se rappelle de ce verset? Pourquoi nous avons dimanche après dimanche, avec persévérance, pendant même 2 ans, hein? Pendant 2 ans. Oui, ça lui bien. Le jour, on avait fait une veille et vous nous avez dit de prendre 1 heure pour intercéder la nuit. Et le dimanche, là, le frère Benjamin avait rendu témoignage. C'est comme ça, quand le frère avait dit, il a commencé par obéir. Il a vu que quand l'heure arrive, ce n'est pas quelqu'un qui le réveille. Et lui-même, il se lève, il intercédait, il priait. Et c'est là-bas c'est à partir de là que... Donc tu essaies de te rappeler des événements. La raison, elle est fondamentale. La raison, vous pourrez ne pas comprendre. Parce que si je passe à l'autre cas, sans que je ne vous rappelle la raison, on risque carrément de penser que okay, c'est juste fini. Oui, Frère Joël. Pour qu'on puisse savoir comment enchaîner, le Seigneur me dit passe à l'étape suivante. Donc, et là, j'ai peur que si je passe à l'étape suivante, vous risquez carrément d'oublier ce qu'on avait appris. Oui. Amen. Pour que nous puissions nous nourrir nous-mêmes. Nous avons dit que la nourriture du corps, c'est le foufou, le riz, la coumée et tout le reste. La nourriture de l'âme, c'est les et voyez, chaque jour, nos enfants vont à l'école, nous faisons les formations, les séminaires, et tout ça là, c'est pour nourrir notre intelligence. Et tu vas voir quelqu'un très content parce qu'il connaît. Mais qu'est-ce qui nourrit notre esprit? C'est la parole de Dieu. Donc pendant que je veux qu'on passe à l'autre cap, si vous oubliez ça, alors on a complètement perdu. Parce que dans ma pensée, au-delà des études que nous faisons ici, vous étiez censé faire ça dans les maisons. Vous vous rassemblez, vous lisez verset après verset et vous trouvez les ressources pour votre nutrition, pour vous nourrir vous-même. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que vous devez, si vous êtes même 2 dans une chambre ou dans une maison, vous devez au moins 1 fois par semaine vous rencontrer autour de la parole. Pour lire, étudier la parole et même mémoriser la parole. Ça va vous aider énormément. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Matthieu 4, verset 4. Ça n'a rien à voir avec la CMCI, c'est dans la Bible. Ce n'est pas une interprétation, on n'a même pas interprété. On a fait juste réciter ça. Dans la maison du frère Zach, ils ont lu et étudié la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. À travers les dévotions. Et je me suis efforcé dans la maison ici pour qu'on le fasse, mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. On a besoin de comprendre ça. C'est vrai, j'insiste pour comprendre. Chaque matin, au plus 30 minutes. Même les élèves. 5 heures peut-être.
Ils étudient de 5h à 5h30. On lit. Quand vous prenez un chapitre, la première personne lit le premier verset, la deuxième personne lit le deuxième verset, jusqu'à ce que vous ayez terminé le chapitre. Et quand vous terminez, quelqu'un ou quelques-uns ou bien celui qui dirige donne un commentaire sur un verset. Vous serez découragé. Vous serez confus. Vous avez besoin de vous nourrir la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, je vais passer à la deuxième chose, qui est critique. J'ai tellement insisté pendant plus de 2 ans afin que cela soit réglé. Gloire à Dieu. Mais avant de continuer, je voudrais qu'une personne prie. Pour que dans chaque maison, amen, que nous ayons l'habitude de nous rassembler pour lire la parole ensemble. Pour notre propre bien. Ça va nous édifier. Oui. Seigneur, pourquoi tu es en train de nous conduire ainsi? La famille. C'est très important. Même si vous êtes seulement 2, autour de la parole, si vous étudiez souvent ensemble la parole, vous allez vous comprendre. Ça n'a pas besoin que vous tous vous allez dans la même église. Au moins, si vous êtes des chrétiens, vous croyez au moins vous tous à la parole de Dieu. C'est en ce moment que vous profitez pour prier pour vos besoins personnels, les besoins de la famille. Priez aussi pour votre église. Mais je ne crois pas qu'on va tellement durer comme on avait duré avec la parole. Nous avons commencé avec la parole, on dit qu'au commencement était la parole. Il faut toujours commencer avec la parole. Et si vous vous rappelez les leçons que nous avons tirées dans le livre de Matthieu, est-ce qu'on a terminé Matthieu? Et Marc. Et quand on veut parler de la prière, on comprend que je vais vous dire une chose. Quand Satan devait persécuter le Seigneur, tenter le Seigneur Jésus-Christ, il a transporté. N'est-ce pas? Il a transporté pour l'amener sur le temple de Jérusalem. Il a dit jette-toi en bas. Car il est écrit. De là, il a transporté pour l'amener sur une haute montagne. Il a dit tu regardes, toute cette gloire, ça m'appartient. Alors, prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. Alléluia. Satan n'a pas peur de la sainteté. C'est pourquoi tu vas voir des jours viennent où des gens que tu détestais, tu as envie de les embrasser. Ça, c'est le signe de la sainteté. Mais mais dès que ça arrive, tu ne comprends pas ce qui se passe. Satan a fait son entrée. Il a mélangé les choses. Il mélange ta vie. Il mélange ton avenir. Il mélange les projets que tu as. Et il rend confus. Il cherche à causer les accidents sur la route. Il apporte des maladies bizarres. Il fait perdre l'argent. Il t'amène à faire un mauvais choix dans le mariage. Il va attaquer vos enfants. Donc la prière neutralise le diable. C'est ce que Jésus a dit. L'unique solution que Jésus a donnée contre le péché.
Yesu na couleur de nous frontière. C'est la prière. Et il priait. Donc, Après que vous ne tombiez pas dans la tentation. ben là, il a deux de comme. Celui qui ne prie pas, Ah, mais il va tout là, ben là. il est tombé dans la tentation. Que là, Ce n'est même pas qu'il va tomber, il est tombé. Tu vas mentir. ah, là, Tu vas nourrir de la haine contre les gens. là, vous les plein à vous. Pendant que Jésus priait à Gethsemane, Et mettez Yesu les bedou là, les Gethsemane. Pierre et sa bande, eux, ils dormaient. Peut-être près, non, là, dia, on les bedou. Quand ils ont fini de dormir, Et ils m'ont autant le voilà. ils ont fui. Aussi. Alléluia. Amen. Ils tremblaient. Au vol. Mais regardez Jésus qui priait. Il priait, Jésus priait Yesu les bedou là, à Gethsemane. les Gethsemane. Quand ils sont venus pour l'attraper, Et il me trouve pas mon gars il aller. n'avait pas besoin de fuir. À À Gabata, devant Pilate. À Gabata, neutraliser le diable et c'est ouvrir la porte à Dieu. Si tu ne pries pas, alors tu as choisi de souffrir. Tu as choisi la porte malheureuse. Laisse le docteur. Gloire à Dieu. Qui a compris? C'est pas ceux qui comprennent ça. C'est le secret du moro. Mais il y a aussi des gens qui ont c'est créé. Je vais même vous choquer. Même des païens, même des Corneille a prié. Quand je lui ai dit, tes prières sont montées à Dieu. Oui, pour le moment. Parce qu'il est le créateur de tout l'univers. Les oiseaux le prient chaque matin pour trouver leur paix quotidienne. Et qu'en est-il de toi que Dieu a fait à son image? Si aujourd'hui, Dieu te faisait grâce pour ouvrir le rideau, afin que tu vois ce que tu as perdu par le manque de prière, tu seras inconsolable. Dieu a préparé de très bonnes choses pour toi. Il a des plans merveilleux pour toi. Mais le manque de prière a remplacé ça. Pour te donner ce que tu as reçu. Donc, au-delà de la parole, un enfant de Dieu doit prier. Matthieu chapitre 10, du verset 1 à 6. Je vous lis la parole du Seigneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu, il ne le connaissait pas. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. La 9e heure, c'est quelle heure? C'est 15 heures. La 9e heure du jour. Amen. Amen. Parce que chez les Juifs, il y a 12 heures dans la journée et 12 heures de nuit. Les nuits, ils appellent les veilles. Ok? La 9e heure. 15 heures. Alors, attends. Amen. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, pourvoyeur, dont la maison est près de la mer.